Hello! Je suis en pleine forme et j'espère que vous aussi. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué, mais la Turquie est en mode séduction en Afrique. Depuis 15 ans, le continent est l'une de ses priorités. Entre diplomatie, business, soft power, tous les moyens sont bons pour conquérir les esprits et les cœurs des Africains. Vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est la relation Turquie-Afrique. Le principe est simple, vous vous abonnez, vous mettez le chrono et c'est parti. Du 17 au 21 octobre dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en Angola, au Nigeria et au Togo. Dès son retour, il a inauguré à Istanbul le 3e forum d'économie d'affaires Turquie-Afrique, tenu en présence de nombreux ministres turcs et de plusieurs centaines de responsables africains. Le 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique aura lieu les 17 et 18 décembre prochains également à Istanbul. Par rapport aux anciennes puissances coloniales, la Turquie, avec un profil plus modeste, adresse aux Africains un discours séduisant qui donne l'impression de privilégier ses interlocuteurs dans une relation d'égal à égal et dans un partenariat gagnant-gagnant. Les Turcs estiment qu'ils peuvent proposer une autre approche que les anciens pays colonisateurs, une autre approche que la Chine également, une approche de développement commune. Et ça marche parce que 15% des leaders d'opinion africains citent la Turquie comme le pays non africain dont ils ont la meilleure image. Historiquement, les relations entre l'Afrique et la Turquie remontent à l'Empire ottoman. C'est à partir du XVIe siècle que leurs relations s'intensifient à travers le commerce. Avec la Première Guerre mondiale et la guerre d'indépendance turque de 1923, les relations entre les deux parties sont interrompues. Le partage de l'Afrique par les colonisateurs européens a également ajouté un autre niveau négatif à la coopération avec le continent africain. Il faudra attendre 1926 pour que les Turcs établissent leur première relation diplomatique avec l'Éthiopie, l'un des rares États africains indépendants à cette époque. À partir de la fin des années 90, l'intérêt de la Turquie pour l'Afrique n'a cessé d'accroître. Tout d'abord, une politique d'ouverture à l'Afrique a été adoptée en 1998 et avait comme principal objectif de renforcer les liens économiques, politiques et culturels avec les pays africains. En d'autres termes, cette politique visait à utiliser le soft power de la Turquie afin d'exporter son modèle en Afrique. Après l'arrivée au pouvoir des islamo-conservateurs de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan devient le premier chef de gouvernement turc à se rendre dans un État africain sous l'équateur. La visite a lieu en mars 2005 à l'occasion de l'année de l'Afrique. Un mois plus tard, la Turquie obtient le statut de pays observateur au sein de l'Union africaine. Ce rapprochement est couronné par le premier sommet Turquie-Afrique en 2008. Les entreprises turques participent à certains grands chantiers d'infrastructures comme les barrages hydrauliques. Le pays étend aussi sa coopération dans le domaine éducatif. Dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, comme par exemple la Côte d'Ivoire, la Turquie propose aux étudiants des bourses pour venir se former dans les universités d'Ankara, d'Istanbul ou d'Izmir. La Turquie est l'un des pays phares des activités humanitaires sur le continent. Son aide humanitaire totale, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et du renforcement des capacités, atteint 2 milliards de dollars par an. Il faut aussi mettre en lumière le début d'une présence militaire turque sur le continent. En fait, Ankara dispose d'une base militaire en Somalie et d'une autre au Niger avec un accord datant de 2020 qui prévoit l'envoi de soldats turcs pour combattre Boko Haram. Comme toutes les nations ambitieuses de ce monde, la Turquie sait que les marchés africains sont en plein essor et que ce continent constitue un réservoir de croissance à moyen et long terme. Avant 2003, la Turquie ne disposait que de 12 ambassades africaines, mais aujourd'hui elle en compte plus de 40. Les exportations, importations, investissements et projets privés turcs en Afrique ont aussi fortement augmenté ces dernières années, faisant de la Turquie un partenaire commercial important du continent. En fait, les échanges commerciaux sont passés de 5,4 milliards de dollars
en 2003 à plus de 25,3 milliards de dollars en 2020. Chaque ouverture d'ambassade est suivie de la mise en service d'une ligne de Turkish Airlines avec Istanbul, ce qui constitue un hub aérien mondial de premier plan. En envoyant des délégations diplomatiques dans plusieurs pays du Sahel tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, la Turquie gagne en influence. Des pays de la région ont donné leur feu vert au projet d'Ankara, la plupart liés à l'économie, en concluant des accords avec les sociétés turques de construction d'énergie et d'exploitation minière. Par exemple, le commerce entre le Mali et la Turquie est passé de 5 millions de dollars en 2003 à 57 millions de dollars en 2019. Au Niger, les entreprises turques ont construit des infrastructures telles qu'un nouvel aéroport, un hôtel 5 étoiles et ont développé d'autres projets. Le continent africain est devenu en l'espace de 2 décennies un axe majeur de la politique d'influence d'Ankara. L'intérêt turc se diversifie et prend de plus en plus des allures stratégiques. Donc c'est vrai que Recep Tayyip Erdogan avance stratégiquement ses pions sur l'échiquier africain, mais il est important de rappeler l'échelle des grandeurs. Face à la Chine, la Russie ou à l'Union européenne, la Turquie est très loin d'être la plus grande puissance ayant des intérêts en Afrique. Les interventions turques se mesurent en millions de dollars, alors que d'autres y déversent des milliards de dollars. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'alliance Afrique-Turquie. En passant, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Je vous dis à bientôt.